Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler reconversion, mais pas comme d'habitude. Mon invité a fait un choix assez radical, celui de quitter un cadre existant pour créer un métier qui n'existait pas vraiment. Un métier à la croisée du design, du symbolique et de l'humain pour accompagner des moments de vie qu'on ne sait plus vraiment traverser. Mais derrière ce projet, il y a aussi des doutes, des questionnements, des phases de flou, comme dans beaucoup de reconversions. Dans cet épisode, on va parler de sens, de chemin, de peur aussi et de ce que ça demande vraiment de construire sa propre voie. Je vous laisse découvrir le parcours de Cyril. Bonjour Cyril, Bonjour Aurélie, comment vas-tu? ça va super bien. Très heureux d'être avec toi ce matin. Merci beaucoup. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir et puis de découvrir ton métier que je ne connais pas. Du coup, là, pour le coup, c'est vraiment une vraie découverte pour moi aussi. Merci. Donc, merci beaucoup de participer. Pour commencer, est-ce que tu peux un petit peu te présenter, nous dire qui tu es, puis de où est-ce que tu vis, par exemple, dans quelle région? Alors moi j'habite, en Vendée, dans un milieu plutôt rural. J'y habite avec, ma femme, et nos 4 enfants et puis, du coup, je suis entrepreneur salarié, d'une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle OSE où, eh bien, je déploie et je fais grandir mon activité qui s'appelle Nos Lendemains. OK, super. Donc c'est une nouvelle activité. Avant, tu faisais autre chose. Qu'est-ce que tu faisais? Alors moi, j'ai une formation initiale en architecture. C'est un domaine que j'ai choisi, très, très tôt dans mon parcours, de vie. Dès le collège, je savais que je voulais devenir architecte et j'ai construit tout mon parcours, de formation et universitaire, dans ce sens-là. OK. À quel moment tu as senti que ça te correspondait plus vraiment, finalement? C'est assez étrange de le dire comme ça, mais quand j'ai commencé mes études, c'était un métier que j'avais choisi avec le cœur, mais avant d'entrer en école d'architecture, j'ai dû faire 2 ans dans un IUT génie civil parce que j'avais pas été pris, c'était assez sélectif comme concours et donc étant tellement motivé que, bah, j'ai choisi d'abord de faire cette formation qui est vraiment axée technique et d'être immergé dans un milieu très technique, je sentais déjà qu'il pouvait y avoir des terrains un peu glissants dans le domaine de l'architecture pour moi. Voilà, donc vraiment dès le début et tout au long de mon parcours, ça m'a accompagné en fait, ce doute-là. D'accord. OK. Et qu'est-ce qui t'a amené alors? Comment tu es arrivé, à ce que tu fais aujourd'hui? Tu es passé par Et où? et ben, ce qui m'a amené aujourd'hui à être, créateur d'hommages et à me spécialiser dans les espaces pour le deuil, c'est d'abord, ce parcours en architecture, c'est-à-dire, d'exercer pendant 6 ans le métier d'architecte après avoir passé, 7 ans d'études et où j'ai ressenti, bah, une dissonance entre, moi, les formes de projets sur lesquels j'avais envie de travailler et finalement l'architecture qu'on me demandait de dessiner et donc c'est comme ça que, après 6 ans d'exercice du métier d'architecte, j'ai fait le choix, de faire un pas de côté et de me faire accompagner par une personne, comme une sorte de au-delà du bilan de compétences, c'était un bilan un peu pro et perso sur, comment je pourrais, aligner encore plus ce qui m'anime dans mon métier de base et ce que je pourrais retrouver dans un futur, en fait. OK. Et donc, pendant ce bilan, cette phase d'introspection, en fait, du coup, tu as trouvé cette voie-là, comment ça t'est venu, en fait, cette idée? Bah, je suis passé par le parcours, de la reconversion, disons classique, même si Mmh. je m'attendais pas à faire une reconversion, en fait, quand je le vivais. J'étais plutôt dans une phase d'exploration et donc j'ai été re-rencontrer les métiers que j'avais envie de faire quand j'étais tout petit, dès vraiment l'enfance. Donc, rencontrer un fleuriste, rencontrer une personne qui fait, de la revalorisation de meubles, quelqu'un qui fait de l'événementiel. Finalement, toutes les parts
du métier que je cherchais à avoir, mais qui n'était pas encore rassemblé. Et donc, c'est comme ça en fait que j'ai commencé à rentrer dans le milieu du funéraire, en m'intéressant notamment au côté un peu alternatif avec les coopératives funéraires, mais toujours avec un vrai lien avec mon premier métier, parce que je me suis d'abord intéressé à l'aménagement des cimetières et parce que j'avais un bon ami qui travaillait dans un CAUE, qui sont des centres qui permettent l'aménagement des cimetières notamment. Et donc là, je me suis aperçu que j'allais très vite retomber dans le côté technique du métier d'architecte, ce que je ne voulais plus. Mais par contre, j'ai découvert un milieu où le cœur était l'humain. Et là, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait une typologie de projet sur lequel je pouvais déployer moi ma sensibilité dans le champ du deuil, en fait, de l'accompagnement du deuil. Oui, donc si je comprends bien, en fait, ça a été un parcours plus qu'une idée d'un coup, quoi. C'est un cheminement, tu as tissé ta toile au fur et à mesure, à chaque fois que tu avançais, il y a quelque chose qui se débloquait et OK. Exactement, hein, parce que aussi étrange soit-il, ça fait 4 ans du coup que je déploie Nos lendemains, mais on va dire qu'il y a 5, 6 ans, le sujet de la mort, était pas du tout en proximité, avec mon quotidien. J'ai pas grandi, avec cette culture-là de parler de la mort et d'en faire un sujet, non tabou. Donc c'est pas j'avais pas un concept que j'ai déployé, j'avais plutôt, un alignement, finalement d'envie qui était en train de se positionner et qui commençait aussi à poser du sens sur un parcours personnel qui était en lien avec le deuil et là, pour le coup, depuis l'enfance aussi, mais que j'avais pas forcément, que je m'étais pas autorisé à remettre, devant, en fait, tout simplement. OK, et donc pour aller un peu plus dans le sujet, concrètement, c'est quoi ton métier? Comment tu le présentes aux personnes que tu rencontres, en fait? Eh bien, moi, je me définis comme un créateur d'hommages parce que il n'y avait pas de nom pour définir mon métier, puisque j'ai vraiment aggloméré deux compétences qui sont celles de l'architecte et celles du maître de cérémonie. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'accompagne les personnes et les collectifs qui traversent des deuils à vivre ces moments charnières de leur vie avec de la poésie, de l'authenticité et donc de remettre du sens, de l'humain à l'endroit où la mort intervient. Et ça, c'est dans toute forme de deuil, toute forme de mort. Il y a la mort suite à décès, mais aussi toutes les morts et les pertes symboliques que l'on peut retrouver dans son parcours de vie. OK. Il m'avait semblé que c'était des fois des deuils au sens large, c'est pas que la mort. Ton Exactement. parcours, c'est des transitions de vie aussi? Ouais, c'est Comment ça. c'est quoi plus J'accompagne exactement du coup? toute forme de perte en fait que les humains peuvent rencontrer sur leur parcours. Donc il y a les pertes effectivement suite à décès, mais il y a aussi les séparations, la finitude de certaines situations de vie, le passage à la retraite, les fins de projets professionnels parfois. Donc finalement c'est moi je travaille à accorder tous ces deuils que l'on vit dans nos saisons d'humains avec celles aussi de nos saisons professionnelles, mais aussi humaines, sociétales et même environnementales, parce que je travaille aussi très en lien avec la nature. Donc c'est vraiment d'accompagner toute cette petite mort que l'on rencontre au quotidien et de leur faire de la place en fait, tout simplement. OK. Oui, parce qu'on se rend pas compte finalement, qu'on vit des deuils, presque, tout le temps en fait, c'est C'est parce ça, qu'on nous dit de bien: manière «Bah, permanente. regarde, j'ai perdu un travail», c'est enfin, on se rend pas compte derrière forcément, de l'impact que ça peut avoir. Et tu fais comment du coup pour les accompagner? C'est du coaching? Tu fais quoi? Alors je passe vraiment par le faire, c'est-à-dire de co-construire des formats avec les personnes. Donc ça prend la forme de cérémonies ou de rituels. Donc là, on est vraiment sur l'expression d'un geste. Ça passe aussi par de la médiation culturelle et artistique, créer des ateliers où les personnes vont se mettre en mouvement avec leurs mains pour créer dans la matière, donc des objets, des dispositifs, finalement des repères tangibles dans leur parcours. Et puis ça passe aussi par des espaces de sensibilisation. C'est pas que de l'accompagnement, c'est aussi créer des endroits où on peut
réapprivoiser, ces sujets du deuil et de la mort et donc à travers notamment des conférences spectacles, à travers, des installations culturelles, artistiques. Voilà, des dispositifs qui sont pluriels, mais qui ont à chaque fois cette fonction soit de sensibiliser, soit d'accompagner sur ces sujets. OK. Oui, ce que je vois, c'est que tu as quand même un large panel de choix d'accompagnement et donc c'est pas, un kit tout prêt, enfin tu t'adaptes vraiment à la personne selon sa sensibilité, si elle a plus besoin de voilà, d'artistique, de C'est ça et d'émotion. c'est vraiment comme le travail de l'architecte quand on vient pour une maison. On a souvent une représentation, on est en train de changer de lieu de vie. Finalement, parfois, on a un besoin technique, parfois on a un besoin plutôt, de design, d'agencement et donc moi, c'est les mêmes outils que je vais utiliser, mais par contre, je vais pas, créer le même dispositif, à chaque fois parce que ce qui m'intéresse, c'est d'être dans l'accompagnement des singularités et Mmh. non pas, d'être sur un duplicata d'un format, parce que, ce serait, contraire aux propositions que je fais qui sont, celles de nourrir nos deuils de façon singulière parce que, même si on traverse les mêmes processus de façon un peu universelle, nos parcours sont à chaque fois singuliers sur ces sujets. Mmh. OK. Donc c'est pareil, il y a pas de durée toute faite, quoi. Il y a des personnes, tu vas les accompagner sur 3 séances et puis d'autres, ça va être plus long ou. C'est ça. Parfois, ça va être de l'accompagnement ponctuel. Par exemple, une cérémonie, on sait que ça va être, tel jour, telle heure et pendant telle durée. Parfois, c'est sur des cycles et parfois c'est du travail, parce que je travaille pas uniquement auprès de particuliers, je travaille aussi, avec les acteurs qui accompagnent le sujet de la mort, du deuil et des transitions et donc là, c'est du partenariat, au long cours. On travaille vraiment, sur du temps long à faire émerger, des dispositifs, des formats, des propositions, pour ces publics-là, ensuite, de bénéficiaires, qui peuvent être soit, endeuillés ou en transition. OK et donc tu accompagnes aussi bien les adultes que les enfants ou tu restes qu'avec les adultes? Ou tout public. Tout public. Vraiment, je m'adresse à l'humain. OK. À quoi ça ressemble une semaine dans ta vie? Une semaine dans ma vie, ça ressemble, à une somme de micro-espaces qui sont bien différents les uns des autres, parce que je suis quelqu'un d'assez créatif et donc je suis multi-projet, j'avance sur plein de projets de façon un peu différente, donc ça ressemble un peu comme un quotidien d'architecte finalement, qui a ses dossiers sur la table et qui, va les prendre les uns après les autres parce que, ils avancent pas tous au même rythme et les sujets sont pas les mêmes. Parfois, je suis dans l'opérationnel pur et dur parce que je suis en train d'écrire une cérémonie. Parfois, je suis, sur le terrain parce que, je suis, chez un client, et on est en train de travailler, notamment une gamme d'objets, pour des rituels et parfois, je suis seul à la maison parce que je travaille, sur, l'essence même de mon métier et de la suite finalement, parce que comme je construis au fur et à mesure que j'avance mes propositions, il y a ça ressemble aussi à cette partie-là de la gestion, d'une activité entrepreneuriale, tout simplement. Mais j'aime bien y rajouter une touche de rituel et de symbolique, donc se travailler vraiment dans ce rapport-là au travail, c'est-à-dire ouvrir des espaces, qui vont avoir une intention particulière comme là ce matin, prendre ce temps, de parler de mon parcours, c'est aussi, nourrir ce lien avec, qu'est-ce qui fait la racine de mon projet et du coup, qu'est-ce qui est, le socle de ce que je, propose dans les projets sur lesquels je travaille, soit en solo, soit, en collectif. OK et donc je suppose que tu as pas d'horaire forcément fixe? Parce que là tu t'adaptes, en fonction des demandes? Alors j'ai pas d'horaire fixe, même si, étant papa de 4 enfants en bas âge, j'ai pas une amplitude horaire, que j'étale. J'ai cette liberté de pouvoir aménager mon emploi du temps comme je le souhaite. Mais par contre, j'aime bien avoir, un rythme, dans lequel je peux, faire vraiment cette scission entre, mon temps de travail et mon temps où je ne suis plus, au travail, même si, Cyril reste le même. Donc non, non, je me donne quand même, des en tout cas des amplitudes horaires à ne pas dépasser et des jours sur lesquels, j'essaye de pas aller. Voilà. D'accord.
Très bien. Le week-end, par contre, tu peux être amené à travailler? Ouais, je peux être amené à travailler le week-end, mais là encore une fois, j'ai fait le choix, que ce soit des moments choisis et donc quand c'est prévu assez longtemps à l'avance, ça me pose pas forcément problème. Mais ça a été, au début un frein à me lancer notamment sur la cérémonie, de Oui. pouvoir me rendre disponible, à n'importe quel moment. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé mon équilibre entre, les accompagnements, que je peux faire avec le rythme que j'ai aussi personnellement. OK. Quelles sont les compétences indispensables, du coup, pour faire ton métier? Alors les compétences indispensables, en premier lieu, je dirais, c'est l'écoute. Si on n'est pas dans l'écoute du besoin et de l'autre, on peut pas faire le métier que je fais. Et peu importe à quelle strate, d'accompagnement on est, hein, si on est sur l'accompagnement du deuil ou si on est sur l'accompagnement de projets qui vont être dans l'accompagnement. Parce que dans tous les cas, la finalité reste répondre aux besoins de la personne qui vit un deuil, ou du collectif qui vit une transition. Donc l'écoute, la créativité est pour moi une compétence, importante parce qu'elle permet de naviguer, dans tous les milieux sur lesquels je travaille et la compétence, je dirais que c'est l'adaptabilité et la rigueur en même temps, quoi. OK. C'est-à-dire avoir, une discipline souple. OK. Et du coup, tu dis que tu es maître de cérémonie et il y a quand même cette partie rédactionnelle, c'est pas trop compliqué? Enfin, comment on l'acquiert ou, est-ce que c'est important de l'avoir quand même, ce côté rédactionnel ou ça vient tout seul? Alors ça, c'est un vrai sujet parce que c'est notamment une partie, qui est aujourd'hui pas mal mise en lumière avec, l'arrivée de l'intelligence artificielle. Les compétences rédactionnelles, même au-delà de mes propositions, en tant que maître de cérémonie, prestation de maître de cérémonie, c'est très, très important parce que, c'est choisir les bons mots pour exprimer ce qui a besoin d'être exprimé au moment voulu et donc moi, c'est quelque chose d'assez naturel, même si j'ai pas, je me suis pas formé spécifiquement, sur ce travail, de l'écriture. C'est quand même un média et un support avec lequel je suis plutôt à l'aise et sur lequel je prends du plaisir à mettre sur le papier, notamment, par la poésie et donc oui, le côté rédactionnel est primordial, quand on prend la parole, en fait. Très bien, bah, c'est ce que je me disais. Quel est le parcours pour, faire ton travail, tu as suivi des formations particulières finalement après ton parcours d'architecte? Oui, j'ai fait, plusieurs, accompagnements. Je me suis formé en tant que conseiller funéraire pour avoir le diplôme, à la fois de maître de cérémonie et de conseiller funéraire. Je me suis aussi fait accompagner, par, le pôle ESS Vendée, qui travaille à l'émergence, de projets, dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Comme j'avais une partie, création, avec les objets et les œuvres que je réalise, je suis aussi monté en compétences grâce, à la chambre des métiers et de l'artisanat, qui propose un parcours, entrepreneur, vraiment à destination des dirigeants et donc se lancer, quand on est dans une reconversion professionnelle, moi j'ai dû du coup acquérir des compétences parce que je changeais de milieu professionnel et en même temps, j'ai dû acquérir des compétences parce que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Donc il y avait un double besoin. Voilà, je suis à chaque fois passé par de l'accompagnement auprès de structures, donc chambre des métiers, pôle ESS Vendée et puis ensuite, incubation dans une coopérative d'activité et d'emploi qui s'appelle OSE, dans lequel j'ai pu tester mon activité dans un premier temps, puis ensuite rejoindre le collectif pour, développer mon activité. OK. Du coup, tout à l'heure, tu disais que tu étais, salarié de ton entreprise, c'est ça? Aujourd'hui, au bout de 4 ans, tu vis de ton activité? Ouais, alors en fait, c'est ça, j'ai le statut, le double statut à la fois, de salarié et d'entrepreneur. C'est-à-dire, pour, ceux qui nous écoutent et qui, n'ont pas connaissance, de ce qu'est une coopérative d'activité et d'emploi, c'est, le regroupement finalement, d'entrepreneurs au sein d'une même, entreprise et chacun, va chercher, son propre, chiffre d'affaires et développe sa propre unité de travail et donc ce qui fait qu'on est à la fois celui qui va chercher le chiffre d'affaires et en même temps ce chiffre d'affaires
permet d'avoir un vrai bulletin de paie à la fin du mois, quoi. Donc aujourd'hui, oui, je suis salarié et même sociétaire de ma coopérative. Donc mon activité, elle me permet de me rémunérer et de façon progressive, c'est-à-dire que j'ai pas encore atteint moi le niveau de rémunération auquel j'aspire, mais ça progresse à chaque palier et à chaque année, donc je poursuis. OK. Et du coup, tu fais comment pour te faire connaître? Pour me faire connaître, j'utilise les réseaux sociaux. J'ai un compte Instagram qui est dédié à un projet qui s'appelle Le Perpétuel. J'ai un compte Facebook qui là est plutôt dédié aux médiations et donc aux événements locaux que je peux animer ou co-animer dans mon secteur géographique. Et puis je suis aussi présent sur LinkedIn où je partage vraiment mes observations métiers et où j'essaye de rendre visible mon métier. Puis après, c'est le bouche à oreille qui fait que bah, on peut trouver nos lendemains quelque part et j'ai aussi un site internet du coup. D'accord. Quels sont les plus grands défis que tu rencontres? Alors, dans mon métier ou dans l'entrepreneuriat en général? Les 2. Allez. Je pense que dans les 2 cas, c'est de construire son alignement, d'être en phase, j'ai envie de dire presque heure par heure et minute après minute avec l'endroit où on est. Aussi inconfortable soit-il, parce que parfois on se retrouve à, par exemple, si je prends l'exemple, je suis en train d'animer un atelier, je l'ai construit et j'ai cette satisfaction de l'avoir fait, de le faire. Et en même temps, je projette déjà la suite et donc parfois il y a des inconforts qui arrivent comme ça et puis comme on grandit avec chaque expérience, c'est de toujours être en accord avec les propositions que l'on a et du coup le métier que l'on fait. Parce que je crois que on est beaucoup à avoir cette envie de d'avoir du sens dans nos métiers et même parfois quand on choisit un métier passion où on met tout son cœur dedans, parfois il y a quand même du désalignement parce que on n'est pas à l'écoute vraiment de ses besoins qui vont au-delà du fait d'aimer ce qu'on fait. Et donc c'est d'être toujours dans cette écoute et du coup dans l'alignement à la fois du fond et de la forme, quoi. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de satisfaction? Bah, je crois que c'est de voir les projets quand ils vivent par eux-mêmes et ils sont concrétisés. Dans mon métier, j'ai beaucoup de phases où il y a de la conceptualisation, l'émergence d'idées, du prototypage, soit de propositions ou d'objets, de formats, et donc de voir comment ensuite ça va prendre forme vraiment dans la réalité et ensuite comment c'est vécu. C'est toujours une grande satisfaction de voir quelle expérience ça a produit et ça va continuer de produire. C'est vrai que toi, tu as une activité un peu, on va dire, il baigne tout le temps dans le triste. Est-ce que tu as des moments drôles quand même dans ton métier ou des moments sympas, ou c'est tout le temps vraiment morose? Alors moi, c'est pas du tout le temps morose parce que je Je travaille dans le milieu funéraire et dans le secteur de l'accompagnement du deuil, mais pas que. Étant dans cette sphère du culturel, de l'artistique, je peux aussi être sur des moments où le rituel n'accompagne pas uniquement une fin, mais aussi une continuité d'autre chose. Et donc, moi, je suis très, très souvent, et même le plus souvent dans des moments où la vie, elle est assez intense. Bien sûr, il y a de la souffrance, bien sûr, il y a, de l'émotionnel qui peut être fort, mais ça reste, quelque chose, finalement de ponctuel, qui revient tout le temps, mais qui prend pas non plus toute la place. Ça aussi, c'est parce que j'ai fait ce travail-là de doser cette partie-là, pour ne pas être, non plus dans un épuisement, si c'était trop présent, bah, finalement, diminuer moi mes ressources. Et pour finir, quel conseil tu donnerais à une personne qui voudrait faire un métier un peu comme toi ou qui voudrait oser, lancer un métier qui n'existe pas, enfin, ou qui doute de sa reconversion, enfin, je sais pas. Quel conseil tu pourrais donner à nos auditeurs? Et ben, c'est ce que j'avais entendu quand, j'avais été voir la personne dans l'événementiel, qui m'avait dit, «Ose, tu n'as rien à perdre». En fait, quand on ose, souvent,
Ce qui s'ouvre est bien plus grand que ce qu'on avait imaginé. Moi, je fais partie de ceux qui ont tendance à ouvrir les portes, mais à les refermer avant même qu'elles ne soient totalement ouvertes. Et donc, le fait d'oser et de laisser cette porte ouverte, on craint pas grand-chose en fait, si ce n'est que d'avoir osé et d'avoir la satisfaction d'avoir été au bout, quoi. Et c'est notamment ce que j'essaye de d'accompagner à travers une masterclass que je propose à destination des porteurs et porteuses de projets qui ont une idée ou en tout cas un germe de projet dans l'accompagnement du deuil, de la mort ou plus largement des transitions. Parce que je sais ô combien c'est compliqué d'avancer seul. Donc c'est d'oser à la fois aller vers cet élan qui nous anime et en même temps oser demander de l'aide à l'autre et de pas faire le chemin seul, quoi. Voilà. Bah, tu un lien à nous donner pour cette masterclass, justement? Alors, j'ai pas de lien parce que c'est la première édition que je suis en train de réaliser là, à la fois hier et mardi prochain. Mais il y en aura une prochaine en mai et comme c'est pas un format, que je propose tout public, c'est-à-dire, je prends le temps d'abord d'échanger avec les personnes, le meilleur moyen, d'accéder à la masterclass, c'est de prendre contact avec moi et puis, ensuite j'envoie toutes les informations par mail, pour les personnes qui OK. sont intéressées. Bon, bah, comme d'habitude, vous aurez les liens dans les descriptions de l'épisode et puis après, je te taguerai sur, LinkedIn et puis sur, les autres, réseaux, si besoin. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Cyril pour, cet échange. Merci, d'avoir pris un peu de temps ce matin, pour, parler de ton métier. Merci à toi, Aurélie, pour cette invitation parce que, je pense que c'est encore rare de parler, de ces moments où on est vraiment dans la transition et donc, pour être passé par là, et on a mille et une questions souvent quand on a un projet de reconversion professionnelle et donc, d'entendre le parcours de quelqu'un d'autre, même si c'est pas sur le même champ disciplinaire, ou sur le même métier, je pense que ça peut être quand même source d'éclairage et de réconfort parfois donc, merci de contribuer à donner un peu d'appui et de repères, dans ces chemins qui sont souvent, pas mal sinueux. Merci Cyril, merci beaucoup. Ce que je retiens de cet échange, c'est qu'une reconversion ne suit pas toujours un chemin clair. Parfois, il n'y a pas de case, pas de métier tout fait et pas de réponse immédiate. Juste une intuition, une envie et beaucoup de doutes. Mais c'est peut-être justement là que tout commence. Créer sa voie, ce n'est pas forcément tout maîtriser, c'est accepter d'avancer sans tout comprendre et construire petit à petit quelque chose qui nous ressemble. Alors, si vous êtes dans une période de transition, si vous vous posez des questions, si vous doutez, peut-être que vous êtes exactement là où vous devez être. Merci à Cyril pour ce partage et à vous pour votre écoute. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!